Comment digitaliser ton activité de coach? Comment devenir un coach en ligne et digitaliser toute ton activité? Je t'explique tout ça dans cette vidéo de manière très précise. Je te donne 3 clés qui vont te permettre de digitaliser ton activité de coach si tu souhaites le faire. Alors, comment digitaliser son activité de coach? Laisse-moi t'expliquer un petit peu comment moi-même je suis arrivé à digitaliser à 100% mon activité de coach et de mettre en place une activité, tout comme les personnes que j'ai pu accompagner, qui est 100% digitalisée. Laisse-moi te parler de cette époque quand j'ai commencé où j'étais convaincu en fait à l'époque quand j'ai commencé à mettre en place mon business de coaching que pour délivrer des résultats à mes clients, eh bien je devais me faire connaître déjà dans mon quartier, dans ma zone de chalandise. Donc je devais faire des événements physiques pour me faire connaître. Je devais aller à droite à gauche pour échanger avec les personnes. Donc j'ai passé du temps, plus que ça même, pour aller à la rencontre des personnes, leur distribuer mes cartes de visite, faire tout un effort surhumain pour me faire connaître en fait au départ. Donc c'était une activité, je ramais en fait, je faisais que ça en fait. J'allais dans les petits déjeuners, j'allais dans les cocktails, j'allais dans les événements entrepreneuriaux pour trouver des clients en fait tout simplement. Est-ce que ça a fonctionné? Non, pas du tout. Et le problème au départ, je m'en rends compte maintenant avec le recul, c'est que je pensais trop petit en fait. Je pensais trop petit et j'étais convaincu qu'en fait un coach ne pouvait pas dispenser son activité dans un rayon qui dépassait sa zone de chalandise. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi j'étais basé sur Grenoble et à l'époque j'étais convaincu que je ne pouvais pas coacher de personnes ailleurs qu'à Grenoble. Donc je me focalisais sur Grenoble. Mais le problème c'est qu'à Grenoble, des coachs, il n'y en avait pas qu'un, j'étais pas le seul. Et j'étais pas du tout connu à l'époque alors que d'autres l'étaient déjà. Avaient déjà leur réseau, avaient déjà leur petit monde, leurs clients, etc. Et par conséquent, je suis intimement convaincu maintenant que ce qui me limitait le plus à ce moment-là, ça je m'en suis rendu compte voilà, il y a quelques années, mais si je ne m'étais jamais rendu compte de ça, je serais toujours en train de galérer dans mon petit-déj, dans mes cocktails ou dans ce genre d'événements. Et je serais toujours, je ne serais pas en train de te parler là maintenant avec cette vidéo, ça c'est sûr. Et puis je n'aurais pas développé un business qui fait 7 chiffres. Le truc qui m'handicapait le plus, c'était de penser que je ne pouvais pas dépasser ma zone de chalandise, tout simplement. Ce qui m'handicapait le plus, ce qui me plombait en fait le plus, c'était le fait de ne pas voir que je pouvais aider beaucoup plus de personnes que ce que je ne pensais, et ce, dans toute la francophonie. Et ça, j'étais inconscient de ça. Je ne le savais pas, je ne me rendais même pas compte en fait que c'était possible avec ce formidable levier qui s'appelle Internet, que c'était possible de le faire en fait. Une fois que j'ai compris que c'était possible de le faire, je me suis dit purée, mais c'est pas possible, mais comment j'ai passé autant de temps à m'embêter à faire tout ce cinéma là, aller à la pêche aux clients, juste distribuer des cartes à des personnes qui en avaient mais rien à faire de ce que je leur disais, ce que je leur donnais en fait, en termes de tout en fait, en termes d'énergie, en termes de contenu, en termes de tout. Le temps que j'ai perdu, si j'avais su ça avant, j'aurais adoré en fait avoir quelqu'un comme moi qui me dise ce genre de choses, qui me tienne ce genre de discours, parce que j'aurais mis en place mon activité, mon business beaucoup plus rapidement en fait, tout simplement. Donc il y a un marché qui est gigantesque en termes de coaching, pas uniquement en France, mais aussi dans d'autres pays que vous pouvez toucher avec la digitalisation. Ensuite, le deuxième point, ça me tirait vraiment vers le bas, et je pense que c'est peut-être le truc qui me tirait le plus vers le bas, c'est que je pensais que c'était impossible en fait de changer la vie de personnes, de coacher des personnes en faisant autre chose que du présentiel. Je m'explique. J'étais à l'époque à 2 doigts de louer un local en fait pour pouvoir déjà recevoir des clients et puis surtout pour pouvoir organiser des événements, pour les faire venir à moi comme ça et leur montrer ma valeur en fait. Donc je commençais à organiser ce type d'événement. Je n'avais pas encore loué le local, mais je le partageais avec une autre personne en fait. Là, des personnes sont venues en fait, j'ai fait tout un événement promotionnel, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à ce moment-là, les personnes qui sont venues étaient beaucoup plus intéressées par les petits fours que je proposais à la fin avec les boissons, etc., que l'offre que je proposais à l'époque. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'offre, tout simplement. Et que ces personnes, elles étaient obligées de venir dans ce local par la suite pour être coachées par moi. Ou alors, c'est moi qui devais me déplacer vers ces personnes, mais moi qui n'aime pas les déplacements, moi qui n'aime pas perdre mon temps dans la voiture, ce genre de choses, c'était hors de question, donc je voulais qu'elles viennent à moi dans ce local. Mais c'était pas gagné, et c'est jamais été gagné d'ailleurs. J'ai perdu cette bataille, ça c'est sûr.
j'ai pas perdu la guerre, mais j'ai perdu cette bataille, dû faire venir à moi des personnes dans un local. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, j'étais encore convaincu que je devais vraiment voir les personnes en physique pour les transformer, pour les aider en fait, pour les aider. Jusqu'au jour où je constate que dans d'autres pays, en fait, peut-être plus développés que nous sur ce type de technologie, le coaching, il se faisait dans la plupart des cas à distance, en fait. Donc, c'était des pays qui n'avaient pas forcément le choix de le faire que de suivre bien cette digitalisation. Des pays comme les États-Unis ou des pays du nord de l'Europe, qui ont beaucoup plus d'avance que nous sur tout ce qui est digitalisation et qui, depuis longtemps, beaucoup plus de temps que nous, sont passés à du coaching digitalisé. Alors, le coaching digitalisé, c'est quoi? C'est faire du coaching via des systèmes de vidéo à distance, comme Zoom, Skype, comme des solutions comme ça en fait, des solutions de visioconférence. Et que ça marchait très bien, que ça donnait d'excellents résultats. Et je me suis dit, je suis pas convaincu que ça donne d'excellents résultats. Je suis convaincu, moi encore, que je dois vraiment avoir la personne en face de moi pour la coacher. Et j'ai quand même voulu essayer, j'ai quand même voulu passer à ça. Et je me suis rendu compte que déjà d'une, c'était hyper simple d'utiliser Zoom par exemple. Moi j'utilise beaucoup Zoom et j'adore ça. Et que c'était hyper simple de le faire et que ça coupait en rien la relation que tu avais avec la personne. Pourquoi? Parce que la personne, parce que tu es filmé en fait. Il y a ton visage, il y a tes expressions. Tu peux aussi ressentir beaucoup de choses de par les expressions de la personne, de par les silences, de par les non-dits, de par tout ça en fait, et que ça t'empêche en rien de faire ton métier correctement. Et ça, je m'en suis rendu compte dans l'expérience. Je m'en suis rendu compte en le faisant. Je l'ai fait en étant sceptique, je l'ai fait en pensant que ça ne donnerait pas de résultat et en le faisant, en constatant que par la vidéo, tu fais passer beaucoup de choses. La seule chose que tu ne peux pas faire avec la visioconférence, c'est de toucher la personne. Donc, sauf si tu as impérativement besoin de toucher ton client. Donc, le coaching, toucher ton client, c'est très rare, sauf dans des cas où tu as vraiment besoin de faire, je sais pas, de l'énergétique ou des choses comme ça. Quoique l'énergétique, j'ai plein de clientes qui le font à distance et ça marche super bien, elles ont des super résultats et leurs clients aussi, surtout leurs clients. À part faire ajouter du massage ou des choses comme ça à une offre de coaching, voilà, si tu as besoin vraiment de faire un massage à ton client à un moment donné de ton coaching, ok, je comprends, mais ça tu peux encore, quoique tu peux le faire une fois par mois en groupant les personnes sur un local, tu n'es plus obligé de trouver un local dans les années 2020 en tout cas. Et c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé à ce moment-là de ma vie, c'est que dans les années 2020 et plus, 2021, 22, 23, 24, 25, voire plus que ça, c'est plus du tout la peine d'avoir un local. Et les personnes qui ont encore cette croyance que on a impérativement besoin d'un local pour apporter des résultats à leurs clients. Regardez les résultats de mes clients, les résultats que mes clients ont avec leurs clients. Regardez les résultats que mes clients ont. J'ai eu, depuis le début que je fonctionne en solo, j'ai eu qu'un seul séminaire. J'ai dû arrêter à cause du Covid par la suite, à l'heure où j'enregistre cette vidéo en tout cas. Et ça n'a pas donné moins de résultats à mes clients. Au départ, j'avais un séminaire parce que j'adore le présentiel, j'adore être au contact des humains comme ça, j'adore ça. Mais à cause du Covid, j'ai dû arrêter cette partie-là. Mais est-ce que mes clients ont eu moins de résultats depuis que je suis 100% digitalisé? La réponse est non. Non, non, non et non. Au contraire, c'est le meilleur résultat parce qu'on fonctionne totalement différemment et on a mis en place des choses différentes qui apportent des résultats plus rapides encore. On a trouvé comment améliorer notre coaching justement pour qu'il soit encore plus efficace. Et ça, c'est ce que je donne aussi à mes clients pour leur faire comprendre comment apporter plus de résultats à leurs clients à eux. Donc en 2020, 21, 22, 23 et plus, si tu n'as pas encore d'offres de coaching digitalisées, j'ai mis en place pour toi une formation qui permet de t'expliquer comment faire en fait. Et ça, c'est la clé numéro 3. Tu peux trouver déjà cette formation dans le lien juste en dessous, mais je t'en parlerai tout à l'heure. Mais le point numéro 3, c'est passer à l'action en fait. Arrêtez de se poser des questions, passez à l'action. Le faire en mode sceptique si vous voulez, si vous n'êtes pas convaincu comme moi j'ai pu l'être. Hein. Je respecte tout à fait le mode sceptique. Voilà, moi aussi j'ai été sceptique quand j'ai commencé, mais je ne peux plus m'en passer maintenant parce que je suis intimement convaincu que c'est la meilleure façon de coacher les gens dans les années 2020 maintenant. 2020 et plus. Clé numéro 3, passer à l'action et puis utiliser les techniques, les technologies, la technologie des années 2020 qui est très très peu chère, qui coûte rien, qui coûte moins cher qu'un local,
qui coûte moins cher qu'une voiture pour se déplacer et perdre son stupide temps dans les bouchons, comme beaucoup de personnes qui sont encore dans l'esclavagisme moderne, c'est-à-dire qui se déplacent, moi j'appelle ça l'esclavagisme moderne, d'être enfermé dans sa bagnole pour aller se déplacer voir un client capricieux qui ne comprend pas ça. En fait. Et des clients, je vous garantis que des clients dans toute la francophonie qui ont compris ça, il y en a des dizaines et des dizaines, voire des centaines, voire des milliers, voire même des millions qui n'ont plus cette stupide croyance que vous devez, vous, comme des gentils coachs bien dociles, vous déplacer à eux, quoi. En fait, ça c'est n'importe quoi. En fait. Si vous avez que des clients comme ça, changez de client, changez de client, changez de client. Je vais le répéter encore une autre fois, changez de client. Voilà, donc utilisez Zoom et puis aussi utilisez tous les outils de prospection automatisés pour trouver de nouveaux clients. Changez de client, virez ces clients capricieux là, qui vous pourrissent la vie et trouvez-en d'autres en fait. Ces clients capricieux, laissez-les aux autres en fait qui n'ont pas encore compris ça. Laissez-les aux personnes qui aiment perdre leur temps dans les transports. Laissez à des gens comme ça et passez la vitesse de la digitalisation, digitalisez votre activité de coach, adoptez cette prospection automatisée avec une masterclass automatisée, ça cartonne dans les années 2020. C'est ça que j'utilise justement. Donc j'ai mis en place une formation qui explique exactement comment faire pour mettre en place cette automatisation, c'est-à-dire des clients qui viennent à vous en automatique en fait. Pendant que vous dormez, les clients réservent un call avec vous et on vous apprend à gérer ce call de manière à ce que vous puissiez vendre votre accompagnement de coaching de manière éthique. Voilà, pas en vendant ça comme des marchands de tapis ou comme d'autres personnes peuvent le faire. Non, c'est de manière éthique avec le cœur. Ça aussi, je l'apprends à mes clients. J'explique tout ça dans cette formation que vous pouvez retrouver juste en dessous. Premier lien, vous donnez votre adresse mail, si vous en avez une, si vous n'en avez pas, vous la créez. Et puis c'est pareil, si vous avez peur comme moi, j'avais peur à l'époque, j'étais flippé. La première fois que je devais donner mon adresse mail, j'étais qu'est-ce qui va se passer? Je me fais voler mon adresse mail. Ça, c'était aussi une croyance que j'ai défoncée et qui m'a permis de changer beaucoup de choses par la suite. Voilà, vous transmettez votre adresse mail. Si ça vous saoule, vous arrêtez, vous inscrivez et puis basta, terminado. Voilà, et mettre en place une activité de coaching dans les années 2020, c'est ça, c'est de la digitalisation, ça se fait à distance. Coacher à distance, ça s'apprend également. C'est hyper simple, mais c'est hyper puissant si on le fait de la bonne façon. Et ça, c'est ce que j'apprends également à mes clients. Et c'est ce que je fais avec eux. Et aussi, ils voient bien en observant ce que je leur délivre, comment je fais également. Et ils le reproduisent à leur tour. Et c'est pour ça qu'ils ont également des résultats, parce qu'ils voient exactement comment je fais quand je le délivre, ce coaching, avec eux, tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un grand like. Si elle t'a apporté de la valeur, ça me fera plaisir, ça m'encouragera également pour en créer d'autres. La masterclass, la formation, donc c'est une formation qui fait un peu plus d'1 heure, qui t'explique comment digitaliser ton activité de coaching dans les années 2020. Elle est juste en dessous, Je te laisse t'inscrire. Tu verras, elle t'explique tout, absolument tout là-dessus par rapport à ça. Et puis dernier point, si tu veux recevoir des notifications pour recevoir des vidéos inspirantes qui t'apprennent comment digitaliser, qui t'apprennent comment se casser ton syndrome de l'imposteur, qui t'apprennent comment mettre en place une activité de coaching qui cartonne dans l'année 2020, inscris-toi à cette chaîne, enfin abonne-toi à cette chaîne, pardon. Clique sur la cloche, c'est important pour recevoir les notifications, pour rien louper. Et puis je te dis à très bientôt. Je te dis à très bientôt. Magnifique journée à toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.